Bienvenue, chers amis, à votre micro-programme à la rencontre de l'être. Aujourd'hui, nous avons sur notre table Alain Mabonkou, dont les petits-fils nègres de Vercingétorix, que nous allons découvrir tout de suite. Parlons un peu de Alain Mabonkou. Alain Mabonkou est né au Congo-Brazzaville. Alain Mabonkou a publié plusieurs romans, dont Africa, Pisco, Vercassé, prix de 5 continents de la francophonie, prix RFO du livre, prix Ouest-France, étonnant voyageur et mémoire de Porc-Épic, seuil 2006. Comme il le dit, entre échec présent et foi dans l'avenir, entre attachement au pays et rêve d'ailleurs, Alain Mabonkou construit une œuvre singulière et forte. Suivons cet extrait. Un écrivain raté. Le jour de notre adieu, Christiane revivait ce dimanche mémorial où, entre deux tresses qu'elle nouait sur ma tête, elle m'avait confié que, par la suite, tout était allé très vite entre elle et Gaston. Devant celui-ci, elle ressentait une force, une chaleur parcourir son corps. Elle s'imaginait l'avoir déjà connu dans une autre vie. Il était grand, le visage fin, une moustache qu'il taillait au ciseau presque poil par poil. Il parlait distinctement, soucieux que son interlocuteur le comprît, avec un accent chantant et généreux qu'on attribue aux nordistes du Vieux Tongo. Elle appréciait sa culture, ses connaissances. Pour elle, Gaston était un écrivain raté à cause de son perfectionnisme et de la dévotion qu'il vouait aux grands écrivains français. Comment pouvait-il aller jusqu'au bout de sa passion si, à chaque ligne qu'il écrivait, il s'arrêtait et déclarait que Balzac, Proust et Monterland avaient tout écrit dans une langue belle, élégante, inégalable et figée pour l'éternité. Assis dans son bureau, le regard perdu, il déchirait plus qu'il n'écrivait. Il s'élevait, s'étirait et regardait la mer par la fenêtre. Il devait se demander ce qu'il faisait dans cette pièce remplie de documents. Cette pièce qu'il aurait volontiers garnie de livres. La famille de Gaston. Dès le départ de leur relation, Gaston avait souligné à Christiane qu'il était originaire du Nord. Conscient du rejet qu'il essuyait auprès des jeunes filles de Pointe-Rouge, la ville emblématique du Sud, Christiane lui avait répondu qu'elle ne voyait pas en quoi cette précision était utile. L'itinéraire du jeune homme la fascinait, car lui et ses parents venaient de loin. C'était encore à l'époque où Pointe-Rouge était le Pérou du Vieux Tongo. On raconte que tout semblait facile en ce temps-là. Aucun obstacle ne murait les hommes. Gaston vivait à Pointe-Rouge depuis plusieurs années. Arrivé très jeune du nord du pays avec ses parents après l'indépendance du Vieux Tongo. C'est dans la capitale économique qu'il avait fait sa scolarité depuis le collège Savorgnan de Brazza jusqu'au lycée Monseigneur Carré. Il avait obtenu là son baccalauréat en lettres, mais avant entrepris une formation à l'école des douanes. Était-ce un signe du destin? Juste en face de la poste centrale où Christiane allait travailler quelques années plus tard en intégrant la direction régionale des douanes dans le département de vérification et contrôle au port de Pointe-Rouge. Gaston pouvait désormais, grâce à ce travail, se détacher peu à peu du joug familial. Il louait un 2 pièces dans un quartier périphérique de la ville, ce qui ne le dispensait pas de s'occuper de sa mère,
de son père et de ses deux frères, puis nés. Il leur rendait visite les dimanches après-midi. Jamais il n'avait considéré ces visites familiales comme des corvées hebdomadaires. Il était proche de sa famille, de sa mère qui perdait la vue avec les années, de son père, Basile Okemba, qui travaillait à la morgue de Pointe-Rouge. Basile Okemba était un personnage célèbre dans la ville de Pointe-Rouge. Cet homme, personne ne pouvait lui manquer de respect ou s'en prendre à lui. Il répondait à ses détracteurs: pour l'instant, vous pouvez parader et m'insulter. Je vous attends à la morgue. Vous n'aurez même pas de place. Je suspendrai vos corps, la tête en bas, comme des moutons dans une boucherie. Et je vous fouetterai tellement que lorsque vous vous présenterez le jour du jugement dernier, le Seigneur aura du mal à vous reconnaître, même si vous lui présentez vos pièces d'identité. Basile Okemba exerçait un travail ingrat. Il côtoyait les morts. Soulever ses corps, les balancer nus dans les tiroirs n'était pas une activité ordinaire. Il avait tout vu. Il avait tout fait. Il avait ramassé des cadavres à la pelle. Il avait bouché les narines ou les oreilles qui suintaient. Certains morts déféquaient quelques jours après leur arrivée à la morgue. D'autres semblaient grimacer, la langue dehors. D'autres encore seraient leurs mâchoires, comme si l'idée de passer d'un monde à l'autre les terrorisait. Le pire, c'était lorsqu'ils surveillaient la morgue. Le pire, c'était lorsqu'ils surveillaient la grande cour à minuit. Avec un bulldog, les fenêtres de l'hôpital étaient closes. Un silence glacial. Les arbres paraissaient immobiles. Des chiens faméliques remuaient les poubelles remplies de coton poissé. Basile Okemba faisait le tour de l'hôpital. Une cigarette à la bouche. Des ombres passaient devant lui. Il ne les fixait pas. Certainement des âmes égarées, non persuadées que leur heure, certainement des âmes égarées, non persuadées que leur heure était arrivée et qu'elles devaient se dissoudre, quitter les corps qui les hébergeaient. À ce moment-là, le chien qui précédait Basile Okemba de quelques mètres aboyait. Il fallait être un peu fou pour travailler à la morgue, disaient certains. Ou alors, sorcier, rajoutaient d'autres. C'était depuis cette époque que Basile Okemba avait pris l'habitude de soliloquer. Des paroles sans suite pour quiconque les entendait. Il parlait aux morts. Il les invectivait. Les fouettait quand un de leurs bras s'échappait des tiroirs de la morgue. Ces morts l'écoutaient, lui obéissaient. Le soir, quand ils en rentraient, l'odeur de cadavre se répandait dans la maison familiale. Il avait décidé, à cause de cette profession, de ne plus manger de viande. Lui qui avait vu le corps humain sous toutes ses coutures. Les deux frères de Gaston, quant à eux, menaient une scolarité plus que chaotique. Le premier ratait chaque année son brevet. Le second accumulait des années blanches et prévoyait d'apprendre la menuiserie dans l'atelier de Mvundu Joseph, alias Mopero Mwanamawa. Le menuisier le plus célèbre et réputé de Pointe-Rouge. Il précisait qu'il serait menuisier, mais ne fabriquerait jamais de cercueil. Un homme que Basile Okemba appréciait peu. Gaston était devenu le seul soutien de cette famille et jamais il n'avait failli à son rôle.
Plus tard, lorsqu'il devait rendre visite à sa famille, il n'y allait plus sans Christiane, que ses frères et ses parents avaient très vite adopté. Merci, chers amis, d'avoir assisté et regardé jusqu'à la fin ce numéro. À le revoir au prochain numéro.